Je voudrais différencier avec vous ce soir deux niveaux de coaching. De même que on sait depuis l'école de Palo Alto dans les années 70 qu'il y a deux types de changements, vous avez le changement de type 1 et le changement de type 2, on pourrait dire qu'il y a un coaching de niveau 1 et puis un coaching de niveau 2. Qu'est-ce que le changement de type 1? Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est un changement qui s'opère à l'intérieur d'un système dont la logique globale ne change pas. Par exemple, dans un régime politique stable, au sein d'un gouvernement stable, on change une loi. C'est une petite évolution. Un changement de type 2, contrairement au changement de type 1 qui ne change pas la logique du système, mais qui change un ingrédient à l'intérieur du système, lequel reste stable, le changement de type 2 change la logique de tout le système. Par exemple, ce serait une révolution ou un changement de gouvernement. Alors, premier niveau, on change une loi. Deuxième niveau, on change le gouvernement. Troisième niveau, on change de régime politique. Voilà. Dans un cas, on a un changement de type 1, on change une petite loi, ça ne change pas grand-chose. Et puis, changement de type 2, on change carrément toute la logique. C'est tout le pays qui bascule dans un autre ordre, en passant par pas mal de désordres d'ailleurs. C'est logique, c'est normal. Quand on change, ça bouscule. Quand ça bouscule, euh, ça met à mal les points de repère et on est tous un petit peu dans la confusion, tous un petit peu perdus. Alors, de même qu'il y a deux sortes de changements, on vient de le dire, il y a deux sortes de coaching. On va dire qu'un coaching de niveau 1 est un coaching incrémental, c'est-à-dire qu'il ne fait que incrémenter un petit poil de plus dans la pensée du client sans en changer la logique. Par exemple, sur Internet, vous avez des exemples comme ça de coachs qui se prêtent à une sorte de démonstration avec un client qui dit ben voilà, bonjour madame le coach, je voudrais perdre 3 kilos d'ici cet été pour être un joli garçon, une jolie fille sur les plages. Et puis la coach ne remet pas en question ni l'intention, ni rien du tout. Elle dit ah bon, très bien. Combien voulez-vous perdre de kilos? Alors l'autre répond bah 3 ce serait pas mal. Très bien. Alors comment vous pensez vous y prendre? Le type dit bah, je pense que je pourrais peut-être faire du vélo, j'aime bien le vélo. Ah ok, super, du vélo. Combien vous en feriez par semaine? Oh bah je pense que je pourrais en faire 1 heure 2 fois par semaine. Ok, est-ce que vous pensez que... Bon, en gros, ce genre de coaching ne remet rien en question de la logique du client. C'est d'ailleurs parfaitement pertinent certaines fois. Il n'y a pas besoin de remettre la logique du client en question à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'un changement de type 2 dans toutes les situations. Un changement de type 1 est bien suffisant. On n'a pas obligé de faire une révolution à chaque fois qu'il faut changer une loi. On n'est pas obligé de changer de gouvernement à chaque fois qu'on veut faire un amendement. Pas de la même manière, il n'y a pas besoin d'un coaching de niveau 2 qui remet en question le cadre de référence du client à chaque fois qu'il pose une question, à chaque fois qu'il se pose une question. Effectivement, la personne qui veut perdre 3 kilos, a priori, on voit bien que ce n'est pas un changement radical de sa vie. Ça dépend. Si c'est une personne obèse qui pèse 190 kilos et qui ne veut pas perdre 3 kilos mais 90 kilos, là on voit bien que ce n'est pas avec un petit coaching incrémental de dire combien vous allez faire de vélo par semaine, combien de fois, ah bon, très bien, etc. Donc on est bien d'accord, du mois de mars au mois de juin, vous ferez 3 séances par semaine et le tour est joué. Ça ne va pas se passer comme ça. En admettant même que ces 3 malheureuses séances de vélo puissent suffire, il faudra encore que la personne tienne ses engagements. Et si c'était si facile que ça pour elle de les tenir, elle les aurait tenus depuis bien longtemps et elle ne pèserait pas 190 kilos. Ou en tous les cas, elle ne solliciterait pas un coach pour l'accompagner dans son changement. Donc, quand véritablement le changement est d'importance, quand il suppose des transformations majeures du système de pensée, du système de fonctionnement du client, un coaching de type 2 s'impose, parce qu'un changement de type 2 s'impose, que seul va accompagner un coaching systémique, c'est-à-dire un coaching qui va changer l'ensemble du système du client. Alors le client qui vient vous voir en coaching, il ne vient pas pour dire voilà monsieur le coach ou madame la coach, je voudrais un coaching de niveau 1, je voudrais un coaching de niveau 2. Il vous dit simplement voilà je voudrais perdre 3 kilos d'ici cet été. Et puis c'est à vous d'avoir l'intuition de vous dire tiens ça, ok, j'accompagne, on va voir ce que ça fait.
Mais très vite, vous allez vous rendre compte si c'est possible, en quelques séances, de réussir à atteindre ce résultat, ou si il va falloir en passer par des remises en question profondes et des changements un petit peu plus radicaux que simplement faire un peu de gymnastique et manger moins de barres de chocolat. Voilà, si c'est vraiment un changement de vie, si c'est vraiment une autre manière de voir, de se comporter, de se positionner, eh ben, le changement de type 1 sera insuffisant. Et un coaching incrémental, même propre, qui pose des gentilles petites questions, ça ne va pas suffire. Il va falloir bousculer le cadre de référence du client, il va falloir l'ébranler sur ses fondations, de telle façon à ce qu'il puisse l'ouvrir, l'enrichir, de nouvelles options qui vont rentrer à l'intérieur du cadre, mais un cadre tout petit, ça ne peut pas rentrer des nouvelles options. Il faut élargir le cadre. Voilà. Alors un coaching de niveau 2, un coaching systémique, c'est un coaching qui change l'ensemble du système en travaillant sur la logique du système. Voilà, c'est un petit peu abstrait, c'est un petit peu intello, il y a un petit peu de jargon dans ce que je vous dis. Enfin bon, c'est pas inutile quand on pratique le coaching de façon professionnelle d'y voir clair sur un certain nombre de concepts comme cela. J'espère avoir contribué à clarifier ce que c'est que le cadre de référence, l'insight, et puis le coaching systémique. Je fais référence là à une précédente vidéo que j'ai enregistrée il y a un quart d'heure sur le thème de l'insight. Voilà, bonsoir.